Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer les runages que j'ai fait pour ces SWC 2023. Malheureusement, t'es pas sans savoir que ça s'est pas super bien passé pour moi, mais écoute, c'est pas grave, ça arrive. Je vais te montrer un peu tout ce que j'avais prévu comme petite saloperie. Je te montre juste le FRR actuel, hein, parce que des FRR, j'en ai fait 3 ou 4 dans les 2 dernières semaines sur mon compte. J'étais en train d'essayer de théorie-craft plein de petits trucs et tout pour petit à petit incorporer des nouveaux mobs dans mon gameplay. Bah, notamment le First Pick Vanessa, que je faisais pas avant ça. Le Carnal, que je jouais pas non plus trop avant ça, mais là, reruné pour être First Pick. Les Nanas, les Sagars. Donc il y a eu quand même beaucoup de changements par rapport à ce que je jouais avant, avec l'ancien FRR, entre guillemets, qui était très orienté Cliff CC, où tu forces Moore toutes les games et tu te prends pas trop la tête. Euh, voilà, donc on va regarder chaque runage un par un. Je vais essayer de t'expliquer vite fait pourquoi j'ai runé telle ou telle chose de telle ou telle façon. Et puis voilà, quelle était la logique derrière. Bon, déjà ce que je peux dire tout de suite de manière générale, j'ai essayé de runer mon compte de manière à avoir accès au maximum de gameplay différents pour les SWC. Donc, quand je dis maximum de gameplay différent, c'est avoir accès à tous les first pick et les teams qui en découlent, tu vois. Parce que le problème des SWC, c'est que comme il y a un pré-ban, si tu orientes trop ton compte autour, par exemple, du first pick Moore ou du first pick Oliver, et que tu te fais ban un des deux, derrière, si t'as pas l'habitude de jouer avec les autres leader skills de speed, tu peux vraiment être dans la merde, tu vois. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre l'accent sur les 4 leader skills, on va dire, intéressants actuellement. C'est-à-dire Moore, Vanessa, comment elle s'appelle, Oliver, et du coup lead HP pour pouvoir jouer le T2, donc ça peut être Shizuka, Carnal, machin. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, tu vois. Évidemment, quand tu fais juste du ladder classique, t'as pas besoin de runer autant de mobs différents et autant d'archétypes de gameplay différents. Généralement, tu vas plutôt te concentrer sur un ou deux archétypes de gameplay grand max et tu mets tes meilleures runes dessus, d'accord. J'ai un peu spread, c'est dans ce sens-là. Merci Dofla pour l'os. Thanks Dofla for those. Hope you had a good stream. I'm recording a video where I showcase my RTA runes for SWC. Donc on commence avec le premier pick, Etna. J'ai essayé de les classer à peu près dans le turn order. Alors c'est pas une science exacte, mais pour s'y retrouver, je trouve ça un peu plus intéressant de suivre une certaine logique. Donc là, Etna, j'ai mis en speed to crit, attack, swift wheel. Pourquoi j'ai voulu mettre le wheel absolument? Parce que comme je me suis mis également à jouer le Egang, j'avais besoin d'avoir tous mes mobs en wheel. L'avantage d'avoir une Etna en wheel dans ce scénario-là, c'est que si jamais je fais un first pick Egang, que j'ai fait je crois une ou deux fois pendant les SWC, je peux avoir l'option d'avoir accès à ma Etna sans avoir besoin de prendre de leader skill de speed, dans le sens où je sais qu'en face s'il prend un stripper AO ou un truc comme ça, même qui mode speed, je vais pouvoir grâce au wheel cut quand même avec mon Egang, d'accord. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en wheel. C'est absolument pas parce que j'ai un quadroll en ouais, en vrai c'est peut-être un peu pour ça, mais on va dire c'est une raison supplémentaire, tu vois, qui fait que c'est quand même intéressant. Donc la Etna, speed to crit attack, multi-hits. Avant ça, je l'avais mise en to crit plus offensive. Évidemment, quand tu joues contre un petit père au babo qui a beaucoup trop de swift pour son propre bien, je suis obligé d'accélérer la Etna, sinon je ne speederai pas au babo. Deuxième set swift, j'avais une Sekhmet, speed, dégâts crit, résistance. Bon, elle a pas des slots 4 et 6 très intéressantes, mais j'en ai besoin pour la speed. On voit quand même que la reste a été utile contre Lufia pour résister son Han, qui est très rapide et qui n'a pas forcément beaucoup d'accuracy. En termes d'artefacts, j'ai mis du multi à droite et à gauche, donc deuxième contest speed. J'ai préféré jouer Sekhmet plutôt qu'Eshir, parce que Sekhmet pour moi c'est plus polyvalent dans une plus grande variété de gameplay, là où Eshir c'est très axé clip CC, d'accord. Pour ça que j'ai préféré runer une Sekhmet qu'un Eshir. Le robot qui était en Swift, Speed, HP, Accuracy. En termes d'artefacts, bon tu t'en doutes, contre Obabo, c'était pas ça. J'ai changé tous mes artefacts parce que une fois que j'ai battu Obabo, j'étais contre Lufia. Lufia, je savais qu'il avait 18 mobs Dark Bruiser de runé, donc j'ai mis de la réduc Dark sur tous mes mobs, tu vois. Donc évidemment, contre Obabo, c'était de la réduc vent.
Voilà, vent avec un peu de multi-hit, sympathique. Et puis derrière, du multi-hit. Voilà. Donc en gros, le but du jeu, c'est grâce à ça que, grâce à cette réduc vent, que le robot puisse évidemment ne pas un petit peu moins facilement se faire stun par les Atna. D'accord. Le Miles, ah, pareil. Réduc Dark. On avait anticipé des trucs hein, pour Lufia. Hein. Ça s'est pas passé comme prévu, mais je te jure qu'au tout début, il y avait le début d'une strat. Bref. Je pense qu'on met réduc vent, c'est pas trop mauvais. Soit c'est réduc vent, soit c'est speed en fonction des HP, c'est pas mauvais. Là ce coup-ci, je l'ai mis en raise, juste parce que je voulais l'accélérer. En fait, le problème, c'est que d'habitude, mon Miles, il est en HP. Mais là, je me suis dit, comme il y a deux adversaires qui aiment bien jouer des Han, je me suis dit peut-être qu'un Miles à Cendresse, ça pouvait bait les Han, tu vois. Bon, c'est pas un runage classique de Miles pour ladder. Je pense qu'un Miles pour ladder, tu préfères qu'il ait plus d'HP, ok, pour pouvoir tanker une plus grande variété de bruisers. Là, c'était vraiment spécifiquement histoire de bait un petit Han, mais ça n'a pas marché. Le Verde Heal qu'on a mis en Swift, donc le premier Verde Heal qu'on a joué contre Lufia. Voilà, rien de spécial. En gros, c'est un Verde Heal que j'ai runé à la base pour essayer de counter les Egang, d'accord? Parce que j'ai vu que Egang était de plus en plus joué, et un des trucs qui peut counter Egang notamment, c'est d'outspeed avec ton Verde, donner 40% d'ATB, et comme ça, même si tes persos e-strip, ils donnent un peu 20%, voire 40% d'ATB avec le Egang, à rune équivalente, t'outspeed quand même, tu vois? Parce que t'as ce Verde Heal là. Voilà. Donc le Egang, speed attack HP, il a pas assez d'accuracy, j'ai mis un peu de dégâts, un peu d'accuracy sur 2 et de dégâts sur haut. Bon, le Verde j'ai pas montré mais c'est du multi-hit. Pour moi c'est important d'avoir du multi-hit sur les Verdés, sinon vos Verdés sont pas assez menaçants et vous vous retrouvez dans des situations comme Reach où même en lock-sackant comme un port votre match, vous n'arrivez pas à gagner parce que le Verdé a pas assez de damage. Et tu vois que là mon Verdé, il a pas d'attaque, il a pas de crit damage, mais tu regarderas le replay, il met du 2k par hit, tu vois, juste avec le multi-hit. Le Moore, on a baissé un peu sa speed. À la base, on était parti sur un Moore à 190+, là j'étais en train de tester ça, mais ça sert à rien. Il n'y a vraiment aucune game dans laquelle ça m'a été utile. Donc j'ai préféré baisser la speed du Moore, augmenter un peu ses damages, et derrière augmenter la speed du Egang, d'accord? Parce que j'avais peur en fait que contre Obabo, avec la speed qu'il a sur tous ses mobs, même si le Shiwu fait son S3, j'arrive pas à cut parce qu'il est juste trop rapide sur tous ses mobs avec Shiwu et Shear. Donc j'ai fait un Moore comme ça, speed to crit attack, multi-hit. On n'est pas capé à Q mais bas les couilles. Le Wusa, pas fou. Speed HP, très classique. Un peu de dégâts élémentaires pour augmenter les dégâts du sort 2. Un peu de sustain sur le sort 2. Bon, c'est toujours un petit plus. Bref, Juno, je l'ai remis en Desper. Pour moi, Juno Vampire, ça n'aurait absolument jamais marché. Que ce soit contre Obabo ou Lucia, il y a trop de gros knockers mono-cible, trop de damage, genre on n'aurait jamais pu sustain. Donc on l'a mis speed to crit HP, Arte multi-hit, voilà, de part et d'autre. Les Arte sont pas incroyables, j'aimerais bien qu'ils soient meilleurs, malheureusement. Elle joue juste avant mes autres CC, donc que ce soit l'Apra, le Sagar, etc. L'Apra, du coup, qui joue juste après, elle est en Vio, speed to crit HP, Arte multi-hit également, et des subs accuracy. La Vanessa, elle joue normalement juste après l'Apra, et elle joue entre l'Apra et le Chongpong. La raison, c'est que si l'Apra fait son sort 2, loupe un strip, j'ai une chance de plus avec ma Vanessa de réussir à strip. Donc elle est en speed to crit HP, j'arrive plus à parler, HP, je lui ai mis Réduc Dark, évidemment, elle a pas ça normalement en ladder normal, je pense que c'est Réduc Eau peut-être, ou Réduc Feu, un des deux, je pense que c'est pas mauvais. Là pour Lufia j'avais changé. Et j'ai mis Accuracy sur 2 pour avoir plus de chances de mettre des break def et des strips. Donc le Chongpong, speed, HP, accuracy. Je t'avoue que j'avais pas prévu de le runer au départ. Au départ j'avais prévu de déruner Chongpong et runer Sagar. Mais en fait je me suis dit, si j'ai besoin juste d'un CC tour 2
pour recevoir l'aggro avec du Egang et de la Nana et du Carnal, bah, j'ai pas besoin que mon shampoing soit très rapide. Donc je peux quand même le jouer comme ça. Il joue quand même avant mon Carnal, avant ma... comment ça s'appelle? Avant ma Nana. Donc au final c'est fine comme ça, même s'il est un petit peu lent. Arte multi-hit, et évidemment important de le caper à Q. Camille, qui était speed tune pour jouer normalement, voilà, juste derrière la Vanessa. Bon, j'ai pas eu l'occasion de la jouer contre les deux petits pairs, mais on sait jamais. Je l'aime bien comme ça depuis que je l'ai joué en DCC. Donc speed DCC, HP. J'avais mis du dégât sur Dark, je t'explique pas pourquoi, tu commences à comprendre. Habituellement, je pense qu'elle a du dégât sur... dégâts sur feu ou dégâts sur eau, je crois qu'elle a. Ouais, je crois qu'elle a ça d'habitude. Voilà, elle est comme ça normalement. Donc dégâts sur eau et accuracy avec un peu de crit damage sur sort 2, parce que bah, là forcément elle a 0 d'accu. C'est quand même très important de pouvoir mettre ses freeze et ses slow. Le Taor il est en swift, un petit CC en last pick, là j'ai pas eu l'occasion de le jouer. Crit damage et accuracy sur 3. Le Rakuni que j'avais nerf un petit peu, et évidemment j'ai mis Réduc Dark. Je pense qu'en ladder, tu mets pas Réduc Dark, tu mets peut-être Réduc Feu, je pense, ou Réduc Eau, les deux sont bien. Je sais plus ce que j'ai de mieux. Ouais, on va mettre Réduc Feu. Très bien. Le Oliver en Despair, je continue de le nerf. Franchement, Oliver, à chaque fois que je fais un FRR, quasiment, je le nerf. Ça marche pas du tout sur mon compte sans LD. Je l'ai quand même ruiné pour avoir une option, hein. Mais du coup, moi, je suis parti sur le Despair à Cendrez avec des sub AQ, Réduc Feu et Accuracy en Arte. La Kraka que j'ai ruiné en Despair full tank, speed HP. J'ai essayé de mettre une Réduc Dark, malheureusement, des Réduc Dark, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi, dans ce slot-là. J'en ai dans tous les slots, en abondance, mais là, j'en ai vraiment pas. Donc, j'ai mis le mieux que j'avais. Et sinon, je pense, le reste du temps, c'est quoi? C'est... Petite Réduc Feu, petite Réduc Light, peut-être, pour bait les Oberon, qui sait? Allez, tu sais quoi, petite Réduc Light. On va faire une Kraka anti-Oberon, ça sera rigolo. Le Sagar qu'on a runé. Speed HP. Bon, il est pas très rapide, mais je me dis... Dans tous les cas, je jouais pas contre des mecs que je pouvais outspeed. Je jouais contre des mecs qui avaient des sets plus rapides que moi. Donc l'idée c'était d'avoir, que ce soit mon shampoing ou mon Sagar, qui jouait juste avant mon Carnal, avant ma Nana, avant mes mobs blancs, d'accord? Donc c'était pas trop grave. Il est en speed HP, Arte, Réduc Feu, parce que là aussi j'ai pas de Réduc Dark en vent. Et Accuracy sort 3, histoire d'être capé sur le sort 3. La Shizuka, malheureusement, elle a pris un giga nerf. À la base, j'avais pas prévu de jouer Shizuka. Je vais enlever la raise. Et contre Lucia, ça a été dévastateur. Parce que le proc Vio qui me fait passer de 100% ATB à 10% ATB sur son sort 1, j'ai pas trop aimé. Mais écoute, c'est comme ça. Je suis de moins en moins fan de Shizuka. Je trouve qu'elle est un petit peu moins intéressante dans la méta quand t'as pas les... En fait, le problème avec Shizuka, c'est que quand t'as pas beaucoup d'LD pour jouer avec, tu te retrouves dans des situations où t'es très vulnérable aux compos Juno. Genre vers des Juno, des trucs comme ça, tu manques de damage. Donc clairement, j'ajoute de moins en moins. J'avais mis une Réduc Dark. Tu te doutes bien que, je sais pas, je vais mettre Réduc Vent par exemple. Petite Réduc Vent, tac, un truc comme ça. Hop. Et j'avais essayé de lui chercher un petit peu plus d'accu. Bref. Mais dans tous les cas, j'avais pas prévu de la jouer. C'est un peu relou. Aria, elle a pas bougé. Speed HP, Accuracy, Réduc Vent, speed en fonction des HP perdus, KP AQ. Charlotte, elle a pas bougé non plus de trop, je crois. Voilà, bah, elle est speed tune pour jouer juste après la Nana. Pour avoir un autre CC qui rebound quand j'ai pas besoin d'avoir le strip de Chongpong. Bah, je peux juste prendre la Charlotte. Speed HP, Accuracy. Arte multi-hit et être capé AQ parce que c'est important d'avoir du multi-hit sur elle en vrai. Vraiment, faut voir Charlotte comme une version encore plus offensive de Chongpong. Et juste quand t'as pas besoin du strip et du break dev de Chongpong, tu préfères prendre plutôt plus de CC avec la Charlotte. La Nana, speed attack HP, Arte multi-hit, voilà, avec des petites sub AQ. Malheureusement, on aimerait qu'elle ait plus d'AQ, mais en vrai, tu joues souvent Nana pour tanker des mecs qui jouent le tour 1 et qui n'ont pas forcément d'accuracy. Donc la Q est pas encore trop grave. Je préfère qu'elle ait des damages. Donc le Cornal, comme tu as vu, il est en to crit.
Je voulais faire un carnal DCC comme tous les cool kits du tournoi, mais spoiler alerte, ça demande des runes de psychopathe, et si j'en faisais un, je nerfais je pense une dizaine de mobs dans ma box. Donc je l'ai mis quand même comme ça, speed to crit HP, Arte évidemment multi-hit, et bah au moins j'ai peut-être pas autant de dégâts que les autres sur un break def, ou bah voilà, juste parce que j'ai pas le crit damage, mais au moins j'ai un carnal avec beaucoup d'accuracy. Donc en vrai je l'ai testé un peu comme ça, et en vrai j'aime beaucoup aussi ce build là, même si évidemment pour moi c'est moins fort qu'un carnal DCC. La vérité c'est que carnal DCC, si t'as pas beaucoup de triple roll speed into proc to crit, tu peux pas le faire. Genre tu pourras jamais faire un carnal qui soit et rapide et le to crit et les stats qu'il faut. Moi c'est vraiment le to crit qui me gêne quand je fais un carnal DCC. Donc compliqué pour moi, compliqué. Verdeil, triple revenge, il a pas bougé. Speed to crit HP, multi-hit de toutes sortes et il tape très très fort. La Joséphine, je l'ai runé parce que je me disais contre Obabo qui aime bien faire les drafts où il n'y a pas forcément de reset avec de la Clara, Shiwu et Gang, Etnam et couilles. Je me suis dit que Joséphine pourrait être sympa, donc j'en ai runé une petite. Voilà, pas eu l'occasion de la jouer malheureusement. Le Suki, il a pas bougé. Speed HP HP, Sandrez. Bon, évidemment, j'ai mis réduction d'arc. Hein. Tu connais. Je pense qu'on met réduction bas ou réduction haut. Je pense qu'on met réduction haut contre les Camille, tout ce qui est Camille, Miles et tout, ça peut être sympa d'avoir une grosse réduction haut. Ça augmente un peu le potentiel de solo. La Yamacha, elle a pas bougé. Je l'ai remis en 2cc. Honnêtement, j'aime pas du tout ce build là. J'aime pas du tout ce build là. Speed DCC, attaque. Voilà, dégâts sur feu, crit damage. La Isaria, je l'ai un petit peu nerf, mais toujours en double revenge wheel. Speed HP AQ. Speed en fonction des HP perdus des deux côtés. La Diana, pareil, elle n'a pas bougé. HP, crit damage, HP, multi de l'attaque des deux côtés. Une Diana un petit peu plus tanky, avec moins d'attaque que ce que j'avais l'habitude de faire avant. La Icarus, elle n'a pas bougé. HP, HP, HP en Swift. Dégâts sur Dark. Bon, encore une fois, t'as compris pourquoi. Je pense que d'habitude, je mets probablement du dégât sur feu. Dégâts sur feu et recovery sort 2. Le Antares, attaque, crit damage, attaque, très offensive, multi-hit attaque, multi-hit attaque. Le Léo, pareil, il a pas bougé, il a Sandrez, j'ai mis un peu de dégâts sur eau et du crit damage. Le Kinky, malheureusement mon Kinky à moi il est lent, mais voilà. Speed HP attaque, multi-hit, multi-hit, et évidemment le Sandrez. Mi Wang, pareil, il a pas bougé également, j'ai pas mieux en fait pour lui. Speed DCC, HP, réduction haut et accuracy sort 2. Donc moi je le joue pas très rapide et je lui mets du wheel juste parce que j'ai pas de meilleure rune en broken set en fait. Et j'aime bien aussi le fait d'avoir du wheel pour tanker les machas, T1 notamment. Je trouve que c'est quand même assez confort contre les machas. Larika, Speed, HP, HP avec des subs résistance. Elle est en multi-hit pour taper un petit peu plus fort. Là j'aurais pu changer l'artefact mais je crois que j'ai pas eu le temps. Le Abelio, 98 de to-crit, malheureusement il lui manque 2 de to-crit. Speed DCC défense, assez offensif avec du DCC à droite à gauche pour taper le plus fort possible. Une Lucia en triple revenge contre l'Eclipse CC à base de réduc KTB avec full speed en fonction des HP perdus. Un Pater qu'on a évidemment pas joué parce que ça s'y prêtait pas. La même match-up vraiment, Pater aurait pas été intéressant contre aucun des deux. Crit damage et un speed to crit. HP, tout ce qu'il y a de plus classique. Un Sion en fatal qu'on n'a jamais joué, dégâts des bombes. Le Susano, il a pas bougé. Speed DCC attaque avec réduction haut, un peu de damage et si possible les 50% de raise. Une Tetra en Swift Name. Pareil, on n'a pas eu l'occasion de la jouer, j'ai mis une réduc d'arc également. Le Psamat en Desper, qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer non plus. Le Molong en Vampire, pareil, c'est pas le genre de mob que tu t'amuses à jouer. C'est plus trop sa méta. On a reruné un petit Bolverk, Speed HP HP, Reduc Damage, Recovery. Ouais, une Manon au cas où, mais bon, Manon c'est pareil, hein, c'est plus trop sa méta, elle était runée. Un Verdé, évidemment, anti-Léo. Full multi-hit, faut que ça tape fort.
Un Leica qu'on n'a jamais joué parce que on n'est pas un troller. Un Tessarion parce que ça me faisait beaucoup trop rire de voir que Obabo aussi, Obabo avait ruiné son Tessarion en vampire, ça m'a fait rigoler, je l'ai ruiné aussi. Évidemment, je l'ai pas joué. Dégâts sur Dark, je t'explique pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre en vrai. Crit damage? Allez. HP? Non, on va mettre attaque. Full bagarre. Voilà. Le Raccoonian Swift, celui qui est venu à bout d'Obabo. Voilà. Rien de spécial. Speed HP résistance. Du Nemesis pour cut au cas où si il voulait taper autre chose. Reduc Dark et Recovery. Donc on va changer ça, je pense. On met quoi? On met Reduc... Petite Reduc eau? Eau, vent, feu. Ok, on va mettre Reduc de tout et n'importe quoi. Un Daphnis cheesy, bien au cœur, en double name wheel. On n'a pas eu l'occasion de le jouer évidemment. Une Elena anti-Léo. HP crit rate HP. Crit damage et crit damage des deux côtés. Le Belenus anti-Léo. Voilà. Le Ken anti-Léo. Avec du multi évidemment pour qu'il puisse faire quelques dégâts. Le Douglas qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir non plus. Hop, avec un peu de dégâts du Revenge. Malheureusement, j'en ai pas assez des artés dégâts de Revenge. Et je sais même plus si on peut toujours les drop. Une Claire anti-Lo. Ouais, il y a beaucoup d'anti-Lo sur mon compte. Avec crit damage sur feu. Enfin, dégâts sur feu et un peu de crit damage. Le Ramagos anti-cleave, évidemment, qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir, mais on sait jamais. Le Iva anti-Léo, qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir. Des mobs d'anti-cleave, en veux-tu, en voilà. Un petit Fengan en vampire qu'on n'a pas pu sortir non plus. Une Triana anti-cleave, triple HP, Reduc Light. Reduc Light contre les Daphnis, ça peut être sympa. Le Carbine qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir. Mais potentiellement, tu vois, Carbine contre du Moore et du Chongpong, ça peut être intéressant. Une Gyu full tank avec des petites sub-to-crit qu'on n'a pas pu jouer non plus. Voilà. Le robot Nemesis qui finalement a été déruné parce qu'il n'était pas encore skill up. Je pensais qu'il était skill up mais pas du tout. Le Wadam full tank, anti-cleave également, Reduc Light pour tanker les Oberon. La Fran en Nemesis, voilà. Donc le moins tanky possible avec le plus de speed si possible. Speed en fonction des HP perdus. De la raise, on essaye de cut. Le Bering pareil en triple name. Le moins tanky possible, de la raise, speed des deux côtés. Ah non, lui j'ai mis accuracy quand même parce qu'il n'a pas beaucoup d'accu. Et un Veromos en triple name également. Réduc feu, recovery sur 3 et des petites subs accuracy. Voilà pour l'optimisation du compte de CSWC. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais dans les commentaires, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne comme d'hab. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu plus ce FRR en action au SWC, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On fera peut-être mieux l'année prochaine. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.